Comment soigner l'hypocondrie? L'hypocondrie est une sorte de trouble qui vous pousse à faire de mauvaises interprétations de vos sensations corporelles. Vous pouvez ainsi penser avoir des problèmes de santé mineurs et les interpréter comme une maladie grave. Il faut savoir que l'hypocondrie peut impacter négativement votre qualité de vie. Heureusement, il existe différents moyens qui permettent de se soigner. Découvrez-les dans cet article. Faire une thérapie pour soigner l'hypocondrie. L'une des premières solutions pour soigner l'hypocondrie consiste à suivre une thérapie. Il s'agira de se faire aider par un expert qui vous aidera à sortir de ce trouble. En général, les personnes hypocondriaques souffrent de troubles dépressifs ou de problèmes d'anxiété. De ce fait, un traitement de ces troubles sous-jacents pourrait permettre d'éliminer cette peur des maladies. Ainsi, le thérapeute pourra vous aider à déceler les raisons de vos peurs et vous aider à les surmonter. Alors, commencez par rechercher les psychologues qualifiés de votre région et faites une sélection avant de prendre un rendez-vous. S'informer sur les sensations corporelles normales. Une fois que vous aurez pris connaissance des sensations corporelles normales, vous n'aurez plus de raison d'avoir peur lorsque vous avez ces symptômes. Cela vous permettra donc de soigner l'hypocondrie dont vous souffrez car vous ne les considérerez plus comme des signes d'une maladie grave. Alors demandez à votre entourage s'il leur arrive d'avoir certaines sensations. Vous pouvez également faire des recherches sur Internet afin de connaître les sensations qui ne sont aucunement liées à une maladie et qui sont normales. Réduire le besoin de vérifier les sensations pour soigner l'hypocondrie. L'une des meilleures manières de soigner l'hypocondrie c'est d'éviter au maximum de vérifier vos sensations. En effet, lorsqu'on souffre de ce trouble, on ressent constamment le besoin de vérifier les moindres sensations physiques pour essayer de déceler une maladie quelconque. Pour arrêter cette habitude, élaborez un plan hebdomadaire qui consiste à réduire progressivement le nombre de vérifications que vous effectuez. De ce fait, ce besoin de vérification va baisser graduellement, éliminant ainsi les troubles d'hypocondrie dont vous souffrez. Faire de la relaxation musculaire. Le fait de réaliser des exercices de détente musculaire peut vous aider à soigner l'hypocondrie de manière efficace. En effet, ce sont des exercices qui permettent la réduction du stress ainsi que l'instauration du bien-être. De plus, cela vous permet de combattre l'anxiété ainsi que vos diverses inquiétudes de maladie. Pour faire de la relaxation musculaire, prenez une quinzaine de minutes pour vous détendre. Fermez les yeux et relâchez votre corps, puis contractez un groupe de muscles de votre corps en l'étendant. Détendez-les par la suite tout en expirant. S'occuper. Lorsque vous avez des choses à faire, vous aurez moins de temps pour penser à d'éventuelles maladies qui peuvent vous arriver. Alors essayez de vous occuper avec des activités, des objectifs ainsi que des tâches afin de vous concentrer sur d'autres choses. Selon certaines études, les gens qui ont une occupation sont plus heureux que ceux qui n'en ont pas. Trouvez-vous donc un nouveau passe-temps, jouez à des jeux vidéo ou regardez des saisons de vos séries préférées. Vous pouvez également vous trouver un travail à temps partiel. S'assurer une bonne santé. Pour soigner l'hypocondrie, il est important d'adopter un style de vie sain. En effet, lorsque vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous pouvez rapidement vous sentir mal et penser qu'il s'agit d'une maladie. Par ailleurs, il y a plusieurs solutions pour prendre soin de votre corps. Commencez par fixer des heures de sommeil que vous allez respecter et éviter de vous coucher tard. Ensuite, veillez à faire des activités physiques au moins 4 fois dans la semaine. Enfin, adoptez un régime alimentaire sain et équilibré composé de fruits, de légumes, de viande, de poissons riches en oméga 3, de produits laitiers, etc.